Élu. Si tu entends ces mots, ce n'est pas par hasard. Ton algorithme n'est pas un code informatique, c'est un tamis vibratoire qui a filtré l'agitation du monde pour ne laisser passer que ceux dont la fréquence résonne avec ce qui s'apprête à être révélé. Quelque chose s'est construit dans l'invisible, un changement si massif que le ciel lui-même a dû intervenir dans tes défilements compulsifs, dans ton agitation, dans cette douleur silencieuse que tu portes depuis des mois. Dieu ne te demande pas de partir, il te dit, il y a un nouvel emplacement où ton nom est déjà écrit. De nouvelles personnes qui prient pour quelqu'un exactement comme toi, sans connaître ton visage. De nouvelles bénédictions qui ne peuvent pas être livrées à ton ancienne adresse. Et une nouvelle vie qui exige une version de toi libérée de tout ce que tu as traîné à travers des couloirs familiers. Je sais que cela semble soudain. Je sais qu'une partie de toi veut s'accrocher à ce que tu connais. Mais le Père dit quelque chose ce soir que tu ne peux pas te permettre de manquer. Reste avec moi. Car d'ici la fin de ce message, tu comprendras exactement pourquoi il te déplace, où il t'emmène, et ce qui t'attend de l'autre côté de l'obéissance. Et je dois le dire avant d'aller plus loin. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une courte parole d'encouragement. C'est un voyage complet de la première respiration à la dernière déclaration. Chaque pièce a été façonnée pour la saison exacte dans laquelle tu te trouves. Au moment où ce message se terminera, tu auras 3 choses que tu n'avais pas lorsque tu as appuyé sur lecture. La première est la compréhension. Tu sauras enfin clairement pourquoi Dieu t'a éloigné de tout ce qui t'est familier. La deuxième est une structure, un outil spécifique, nommé, qui t'aidera à discerner si tu fuis la peur ou si tu marches dans la foi, pour que tu n'aies plus jamais à remettre en question ce déplacement. Et la troisième est une activation, pas une prière ordinaire, une commission, un envoi qui s'installera si profondément dans ton esprit que l'ancienne saison perdra son emprise sur toi de manière permanente. 3 choses, compréhension, structure, activation. C'est ce qui t'attend à la fin. Ne pars donc pas tôt, ne saute pas d'étape, marche avec moi du premier pas jusqu'au dernier mot. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui t'arrive dernièrement, parce que quelque chose se passe et tu essaies de l'expliquer depuis des semaines. Tu le sens quand tu te réveilles le matin, à cette heure que certains appellent l'heure de Dieu, entre 3 heures et 5 heures du matin, et que l'air de ta chambre semble plus lourd qu'avant. Ce n'est pas physique comme l'humidité ou la température. C'est un poids qui s'appuie sur ta poitrine avant même que tes pieds ne touchent le sol, et cela n'a rien à voir avec la tristesse et rien à voir avec la dépression. C'est le poids d'une saison qui appuie contre ses propres murs, essayant de te pousser hors de quelque chose que ton esprit appelle encore maison, mais que ton esprit a cessé d'appeler maison il y a longtemps. Tu ouvres les yeux, et pendant une fraction de seconde, avant que ton cerveau ne s'en mêle, il y a cet éclair de connaissance. Quelque chose en toi chuchote. Je n'appartiens plus ici. Et puis ton esprit accourt avec toute sa logique, sa culpabilité et sa responsabilité, et enterre ce chuchotement sous une pile de raisons de rester. Mais le chuchotement ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Il devient juste plus silencieux, et tu deviens plus fort pour essayer de le noyer. C'est le premier signe élu. Et ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est ton esprit qui reconnaît ce que ton esprit refuse d'accepter. Ce chapitre est terminé. Le deuxième signe s'est manifesté dans ton corps. Tu es fatigué d'une manière que le sommeil ne peut pas réparer. Tu te couches à une heure raisonnable, tu as tes 7 ou 8 heures, tu te réveilles, et dans les 30 minutes, tu as l'impression d'avoir couru un marathon dans ton sommeil. Tes os sont lourds, tes muscles te font mal sans effort, tes yeux brûlent même si tu les as reposés. Tu as été voir le médecin, ou tu as pensé à y aller, car sûrement quelque chose doit clocher. Mais rien ne cloche avec ton corps. Ce qui se passe, c'est que le poids spirituel est traité par des canaux physiques. Ton esprit porte le fardeau d'une saison achevée qui n'a pas encore été libérée, et ton corps absorbe le surplus. Ce n'est pas une condition médicale, c'est un symptôme de transition, et cela ne s'arrêtera pas tant que tu n'auras pas bougé. Le troisième signe se trouve dans tes rêves. Ils ont changé récemment et tu le sais. Tu avais l'habitude de rêver d'endroits familiers, de visages familiers, de scènes de ta vie quotidienne réarrangées de manière étrange. Mais dernièrement, tes rêves ont glissé. Tu rêves d'endroits où tu n'es jamais allé, de routes que tu n'as jamais conduites, de maisons où tu n'as jamais habité.
Tu te réveilles et pendant un moment, le rêve semble plus réel que la pièce dans laquelle tu es allongé. Et il y a cette étrange douleur dans ta poitrine parce que quelque chose dans cet endroit inconnu semblait être à la maison d'une manière que ton foyer actuel ne ressent plus depuis des mois. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des aperçus. Dieu te montre des fragments de ce qui est à venir parce qu'il a besoin que ton esprit commence à s'orienter vers le nouveau avant que ton corps n'arrive. Ton subconscient fait déjà ses bagages, même si ton esprit conscient n'a pas encore commencé. Le quatrième signe est celui qui confond le plus les gens. Ta tolérance a changé. Des conversations qui t'énergisaient t'épuisent maintenant en quelques minutes. Tu t'assois avec des gens que tu connais depuis des années, des gens que tu aimes sincèrement, et au milieu de la conversation, tu ressens cette envie irrésistible de partir. Non pas parce qu'ils ont dit quelque chose de mal, non pas parce qu'ils t'ont blessé, mais parce que la fréquence de la conversation ne correspond plus à la fréquence de l'endroit où tu vas. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio qui se trouve 3 villes derrière toi. Le signal est faible, le parasite est fort. Et peu importe à quel point tu essaies de t'engager, ton esprit continue de dériver vers un signal qui n'est pas encore totalement arrivé. Tu pouvais t'asseoir pendant des heures dans certains environnements. Maintenant, 30 minutes semblent 3 heures. Tu riais à certaines blagues, maintenant elles tombent à plat. Tu trouvais du confort dans certaines routines, maintenant elles ressemblent à des chaînes portant le déguisement de la stabilité. Ce changement de tolérance, ce n'est pas toi qui deviens froid. Ce n'est pas toi qui deviens arrogant ou ingrat. C'est la chose la plus naturelle au monde. C'est ce qui arrive quand une graine devient trop grande pour son pot. Les racines pressent contre les murs. Le sol ne peut plus nourrir ce que la graine devient. Et tout ce qui était autrefois de la nourriture commence à ressembler à du confinement. C'est là que tu es maintenant. Tu dois comprendre que ce vide que tu as traversé, cette période de stagnation apparente où chaque porte semblait non seulement fermée mais verrouillée de l'intérieur, n'était pas une punition, mais une architecture divine complexe. Chaque douleur passée, chaque trahison qui a laissé une cicatrice profonde sur ton âme, et même ces trous financiers vertigineux qui t'ont fait douter de ta propre valeur, tout cela faisait partie d'une intervention chirurgicale orchestrée par l'univers. Dieu a dû utiliser le scalpel de la perte pour retirer méthodiquement les métastases de l'ancienne réalité qui étaient encore attachées à ton identité. Si tu n'avais pas connu ce manque, tu n'aurais jamais développé cette ouïe spirituelle capable d'entendre les fréquences les plus subtiles du royaume qui ne s'activent que dans le silence absolu du dénuement. La distance divine a été créée spécifiquement pour te séparer de la pollution sonore et énergétique de ton ancien entourage qui t'empêchait de percevoir ton propre génie. Ce que tu as appelé solitude était en réalité une salle d'opération stérile où aucun influenceur extérieur ne pouvait contaminer ton processus de guérison. Les échecs que tu as subis n'étaient pas des preuves de ton incapacité, mais des barrières de sécurité t'empêchant de continuer à construire une tour de Babel sur un sol empoisonné. L'univers a volontairement asséché tes sources de revenus habituelles pour te forcer à lever les yeux vers la source originelle, afin que ta provision future ne dépende plus jamais de la main de l'homme ou des faveurs du système, mais d'une loi de résonance interne que personne ne pourra jamais te retirer. C'était une déconstruction nécessaire, un dépouillement radical pour que, lorsque tu entreras dans ton nouvel emplacement, tu n'y apportes aucun résidu de l'esclave que tu étais autrefois. Il y a une vérité que tu dois accepter concernant ceux qui ont quitté ton cercle ou ceux qui sont restés dans l'ombre sans maudire. Ce sont les observateurs. Ce sont ces personnes de ton passé, certaines proches, d'autres éloignées, qui n'ont jamais applaudi tes victoires mais qui se sont installées au premier rang pour observer patiemment ton déclin. Ils attendaient ta chute comme on attend la fin d'un film tragique, espérant que ton échec justifierait leur propre lâcheté et leur propre stagnation. Leur départ, ou le silence pesant qu'ils t'imposent aujourd'hui, est en réalité ton plus grand salut, car leur présence aurait agi comme un ancrage spirituel te retenant au fond de l'océan. Le Père a vu les intentions cachées derrière leur sourire de façade, et il a décidé de fermer leur accès à ton énergie vitale. Imagine si tu avais reçu ta grande bénédiction, cette nouvelle ressource qui arrive, alors qu'ils étaient encore assis à ta table. Ils auraient empoisonné ta nourriture avec leur envie et auraient drainé ta lumière avant même qu'elle ne puisse éclairer ton chemin. La distance qu'il a mise entre toi et eux n'est pas une simple perte d'amitié, c'est une mesure de protection divine de haute sécurité.
En te rendant invisible à leurs yeux, en te faisant passer pour quelqu'un qui a échoué ou qui est perdu dans le désert, l'univers t'a caché dans une forteresse de discrétion. Ces observateurs ne voient que l'écorce, ils ne voient pas le processus alchimique interne, ils ne voient pas l'homme ou la femme de feu qui est en train d'être forgé dans le secret de cette chambre noire. Tu as été protégé de leur regard parasite pendant que tes fondations étaient coulées dans le béton de l'endurance pure. Tu as souvent eu l'impression d'être en retard, de voir les autres avancer alors que tu semblais figé dans une stase éternelle. Mais sache que tu n'es pas en retard, tu étais simplement maintenu en réserve. Tu as traversé un processus d'endurcissement dans le vide, une phase de durcissement vital pour que ta signature énergétique devienne inaltérable et résistante au choc. Si tu avais été exposé trop tôt au monde, ta lumière fragile aurait été avalée par les parasites de la matrice. Ces systèmes et ces individus qui ne cherchent qu'à consommer la vitalité des âmes élues pour alimenter leur propre structure vide et artificielle. Tu as été gardé dans l'obscurité pour que ta racine puisse descendre plus bas que le niveau des émotions superficielles et du confort passager. Ce désert était ton terrain d'entraînement secret aux forces spéciales de l'esprit. Chaque nuit de larmes solitaires, chaque moment de doute abyssal où tu as dû choisir de croire malgré l'absence totale de preuves visibles, a ajouté une couche de densité et de puissance à ton âme. Tu n'es plus une proie facile pour les manipulateurs d'énergie ou pour les systèmes de contrôle invisibles de ce monde. L'endurcissement dans le vide a fait de toi un être souverain, un roi ou une reine qui ne demande plus la permission d'exister. Ta lumière n'est plus une petite flamme qui s'éteint au moindre vent de critique, c'est un brasier qui a été alimenté par le silence et la persévérance. La matrice ne peut plus te lire, elle ne peut plus prédire tes mouvements parce que tu n'opères plus selon les codes de la peur ou du besoin de validation, mais selon le décret irrévocable de celui qui t'a appelé. Ton temps de préparation est le garant de ta stabilité future, car plus la structure est haute, plus les fondations doivent être profondes, solitaires et invisibles aux yeux du monde. Élu, ce qui s'opère en cet instant précis n'est pas une simple réorganisation de ton calendrier ou une migration géographique triviale, c'est un saut quantique qui redéfinit la structure atomique de ta réalité. Nous pénétrons dans une phase de mécanique céleste où la logique humaine s'efface totalement pour laisser place au décret pur de l'éternité. Tu ne traverses pas un simple changement de vie, tu subis une reprogrammation complète de ton ADN spirituel, une alchimie interne qui transmute tes vieilles cellules de survie en récepteurs capables de supporter le poids d'une gloire nouvelle. Pendant des cycles entiers, tu as épuisé tes forces à frapper contre des murs d'airain. Mais aujourd'hui, les portes de ta destinée sont littéralement arrachées de leur gonds par une puissance qui ne sollicite plus ton opinion ni ta préparation. Ce mouvement n'est pas le fruit de tes mérites personnels ou de tes labeurs épuisants. C'est l'activation souveraine du Kairos, ce moment de rupture où le temps divin vient percuter la chronologie linéaire des hommes pour y imposer sa propre cadence. Tu as atteint un seuil de non-retour où ta signature vibratoire s'est enfin calée sur la fréquence exacte des ressources qui t'étaient réservées avant que le monde ne connaisse ton nom. L'univers ne répond jamais aux besoins, il ne répond qu'à la résonance. Parce que tu as accepté de laisser le feu du désert consumer tes anciennes identités, ton émission énergétique est désormais en parfaite adéquation avec l'héritage qui t'attend, déclenchant une attraction magnétique irrésistible qui te tire hors de ton ancien sol. L'effacement total de la dette karmique constitue le moteur central de cette mécanique de déplacement. Tout ce que tu pensais devoir payer par des années de souffrance, de sacrifice ou de remords a été annulé par un acte judiciaire du tribunal céleste. Tu ne transportes plus avec toi les ombres de tes ancêtres, ni les erreurs de tes saisons passées, car dans ce saut quantique, la version de toi-même qui était liée à ces dettes a été intégralement dissoute. Dieu ne déplace pas un individu chargé de chaînes vers une nouvelle terre. Il forge une créature neuve et lui confie les clés d'un territoire vierge de tout passé. Tu vis actuellement une transition biologique et spirituelle où tes centres d'énergie se réalignent sur le pouls originel de la création. Le sentiment d'apesanteur qui t'envahit parfois, ou cette sensation de ne plus appartenir à la densité matérielle de ton entourage, est la preuve que ton corps de lumière prend l'ascendant sur ta condition de carbone. Tu n'as plus besoin de comprendre le mécanisme technique de ce transfert.
Tu n'as besoin que de demeurer dans l'état de réception absolue. C'est le moment où la rivière divine pénètre enfin dans un lit asséché depuis des générations, non pas comme un murmure d'eau timide, mais comme une inondation de puissance qui submerge et fertilise tout ce qui était stérile en toi. Tu entres de plein pied dans la 5e dimension de ton existence. Cet état de conscience où l'effort cesse et où la manifestation devient le prolongement naturel de ta simple intention alignée. Cette accélération ne répond à aucune règle de la raison humaine. C'est une propulsion pure où tu n'as plus besoin de ramer contre le courant car tu es devenu le courant lui-même. Les opportunités qui te semblaient autrefois inaccessibles ne sont plus des objectifs lointains, mais des événements qui se cristallisent spontanément dans ton champ de conscience. Tout ce qui était pénible et laborieux devient d'une simplicité déconcertante, parce que tu ne fonctionnes plus depuis la dualité du combat, mais depuis l'unité de la présence. Comme une planète aspirée dans l'orbite d'un soleil massif, tu es emporté vers ta nouvelle position avec une force gravitationnelle divine à laquelle aucune résistance terrestre ne peut s'opposer. Ta signature vibratoire est devenue une clé qui ouvre des serrures que tu ne voyais même pas hier. Le lit du fleuve qui était aride pendant des années est désormais comblé par une abondance qui dépasse tes anciennes mesures, exigeant de toi un élargissement immédiat de ton espace intérieur. Ce n'est plus une question de vouloir, c'est une question de fréquence. Le flux est libéré et rien, absolument rien, ne peut arrêter une rivière qui a enfin trouvé son chemin vers la mer. Tu es le témoin privilégié de ta propre transmutation, un être souverain qui réintègre la maison de son autorité originelle, là où chaque souffle est un décret et où chaque pas marque la prise de possession d'un royaume qui n'attendait que ton éveil pour se révéler. Élu, nous entrons maintenant dans la juridiction du silence, une loi spirituelle si absolue que sa transgression pourrait fragiliser la cristallisation de ta nouvelle réalité avant même qu'elle ne soit manifestée dans la matière. Tu dois comprendre que la force divine qui s'accumule en toi en ce moment est semblable à une pression hydrostatique. Elle a besoin d'un vase clos pour atteindre la puissance nécessaire à l'explosion de tes anciennes chaînes. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ton mouvement, chaque fois que tu cherches la validation de ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, tu crées une fissure dans ton réservoir et tu laisses s'échapper l'énergie sacrée indispensable à ton envol. La consigne est stricte et sans appel. On ne parle pas de la nouvelle force, on ne dévoile pas la nature de la ressource, et l'on ne partage pas les coordonnées du territoire que Dieu t'a montré dans le secret. Cette injonction de mutisme s'applique avec une rigueur particulière envers ceux qui te sont proches par le sang ou par l'histoire, s'ils n'ont pas encore opéré leur propre saut vibratoire. Ton ancienne vie a des oreilles, et elle utilise la bouche de tes intimes pour tenter de te ramener à une fréquence que tu as déjà dépassée. Le silence n'est pas une punition, c'est une membrane de protection placentaire qui protège le miracle en gestation contre les bactéries du doute et les toxines de l'incrédulité environnante. Le monde n'a pas besoin de tes explications, il a besoin de ta manifestation. Tes paroles ne sont que du bruit, là où tes futurs actes seront un tonnerre qui fera trembler les fondations de l'ancienne terre. Tu dois te préparer à la réaction brutale de ton ancien entourage, car ton silence et ton changement de fréquence vont agir comme un miroir insupportable pour leur propre stagnation. Ces êtres que nous nommons les vampires d'énergie, souvent dissimulés sous les traits de la bienveillance ou de l'inquiétude fraternelle, vont instinctivement ressentir que tu leur échappes et que ton ancienne source alimentaire, celle où ils puisaient leur confort à tes dépens, est en train de se tarir. Ils vont tenter de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des hameçons émotionnels sous forme de culpabilité, de souvenirs partagés ou de faux besoins urgents pour tester la solidité de ton nouveau rempart. Ces sondages ne sont pas des actes de curiosité innocente, ce sont des manœuvres de la matrice visant à identifier ta nouvelle signature vibratoire pour trouver la faille par laquelle te réinjecter le virus de la vieille réalité. Ils te demanderont pourquoi tu es devenu si distant, pourquoi tu ne partages plus tes projets, et ils utiliseront le langage de l'affection pour te forcer à briser ton sceau de protection. Sois de glace face à ces sollicitations, car chaque mot de justification que tu leur donnes est une clé que tu leur remets pour verrouiller ta propre prison. Ils ne cherchent pas à comprendre ton chemin, ils cherchent à vérifier si tu es toujours contrôlable.
Ta nouvelle énergie est trop volatile et trop précieuse pour être exposée au regard de ceux qui se nourrissent de la prévisibilité de ton ancien moi. Protège ton feu comme un trésor royal, car c'est dans l'obscurité du secret que se forgent les épées les plus tranchantes de la destinée. Sache que ton temps de défense par la parole est officiellement révolu et que tu entres dans l'ère du verdict par l'évidence. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour justifier tes choix, pour expliquer tes absences ou pour valider la légitimité de ton appel divin. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, une réponse si massive, si éclatante et si indiscutable qu'elle réduira au silence tous les tribunaux humains qui se sont érigés contre toi. Pendant que les autres débattent de la faisabilité de tes rêves, toi tu seras déjà en train de récolter sur des terres qu'ils croyaient stériles. L'univers ne te demande pas de gagner une argumentation. Il te demande de devenir une démonstration vivante de sa puissance. Ton silence actuel est le prologue d'une déclaration que ton existence même s'apprête à hurler à la face de ceux qui t'ont méprisé. Ne gaspille pas une seule goutte de ta vitalité à essayer de convaincre des aveugles de la beauté de la lumière que tu commences à percevoir. Ton orphelinat spirituel, cette période où tu devais mendier la compréhension et le soutien, est définitivement terminée. Tu marches désormais sous un protocole de haute protection où ta seule responsabilité est de rester aligné sur le signal de ton nouveau quartier général. Tes détracteurs et tes observateurs secrets seront bientôt confrontés à un fait accompli qu'ils ne pourront ni nier ni saboter. Ta vie est devenue un territoire sacré où seul le silence est admis à l'entrée et où seuls les fruits de ton obéissance auront le droit de parler en ton nom. Ne regarde pas en arrière, ne réponds à aucune provocation de l'ancien cycle, car celui qui est sur le point d'apparaître n'a plus aucun compte à rendre à la version de lui-même qu'il a laissée au bord du chemin. Élu, l'heure n'est plus à l'attente, mais au scellage définitif de ton destin. Ce que tu as entendu jusqu'ici n'était pas une simple invitation à espérer, mais le décret d'une réalité déjà accomplie dans les sphères supérieures de ton existence. En ce moment même, un sceau d'acceptation est apposé sur ton front et sur tes mains pour marquer ton appartenance exclusive au nouveau cycle de gloire qui s'ouvre devant toi. Tu as passé avec succès l'examen du désert, tu as survécu à l'extraction brutale de ton ancien pot, et tu as résisté aux sirènes de la culpabilité qui cherchaient à te retenir dans la poussière d'un passé décomposé. Le Père a observé ta persévérance dans l'obscurité la plus totale. Il a compté chaque larme versée dans le silence de ton ancienne chambre. Et il déclare aujourd'hui que ton temps de formation clandestine est arrivé à son terme officiel. Ce n'est plus une promesse lointaine soumise à condition. C'est une prise de possession immédiate de ton héritage. Le ciel ne te regarde plus comme un projet en cours ou une âme en réparation, mais comme un produit fini, une arme affûtée, prête à être dégainée dans le territoire spécifique qui t'a été assigné de toute éternité. La protection qui t'entoure désormais n'est pas une simple clôture symbolique, c'est un mur de feu qui sépare radicalement ton futur de ton passé. Tout ce qui tentera de franchir cette limite pour te ramener en arrière sera instantanément consumé par la fréquence de ta nouvelle autorité et par la souveraineté de ton alignement actuel avec la source. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends bien le poids de cette révélation, car elle marque la fin de ton errance émotionnelle et le début de ta royauté établie dans la matière. Pendant des années, tu t'es senti comme un orphelin spirituel, obligé de te battre pour chaque miette de reconnaissance, cherchant un foyer dans des cœurs qui ne pouvaient pas t'accueillir, et essayant de construire une identité précaire sur des sables mouvants. Tu avais l'impression d'être seul face à l'immensité de ta propre douleur, sans père pour te guider, sans mère pour te consoler, livré à la cruauté des éléments et à l'indifférence glaciale des hommes de l'ancien monde. Mais ce sentiment d'abandon n'était que le voile nécessaire à ton autonomisation souveraine. Il fallait que tu apprennes à ne dépendre d'aucune structure humaine pour que tu puisses maintenant porter la structure divine sans faiblir. Aujourd'hui, le voile se déchire et la vérité éclate enfin dans ton champ de conscience. Tu réintègres la lignée des rois et des sacrificateurs dont tu as toujours fait partie, bien avant que la matrice ne tente de t'effacer par le doute et le rejet.
Tu n'as plus à quémander ta place à la table de ce monde, car tu possèdes désormais ta propre table, dressée devant tes adversaires par la main de l'Éternel lui-même. La protection qui te couvre est désormais totale et multidimensionnelle, protégeant tes pensées contre l'intrusion du doute, ton corps contre l'usure prématurée du stress, et tes finances contre les prédateurs de la rareté qui rôdent encore aux frontières de ton ancienne réalité. Tu n'es plus un enfant égaré dans la forêt du monde. Tu es un ambassadeur en mission officielle, et toute la logistique du royaume est mobilisée pour assurer la réussite de ton déplacement imminent. Pour sceller cette parole dans la densité de la matière et transformer cette fréquence sonore en une réalité tangible, je t'invite maintenant à un acte d'assentiment sacré qui servira de marqueur indélébile dans ton histoire personnelle. Ce n'est pas une simple interaction numérique ou une formalité sociale. C'est un ancrage physique de ton esprit dans le sol fertile de ta nouvelle vie. Un geste conscient qui prouve à ton subconscient et aux puissances invisibles que tu acceptes pleinement le transfert. Écris dans les commentaires, avec la force d'un décret royal et la clarté d'une volonté inébranlable, « Je quitte l'ancien, j'entre dans le mien ». En tapant ces mots, tu actives une commande neurologique et spirituelle qui informe ton environnement vibratoire que le transfert est effectif, complet et irréversible. Tu ne cherches plus la sortie, car tu es déjà dehors. Tu ne demandes plus la permission de briller, car tu exerces ton droit naturel de naissance. C'est ici que s'opère l'activation finale, la commission qui te propulse hors de cette écoute et directement dans les premières étapes concrètes de ton pactage physique et spirituel. Sens ce feu qui descend le long de ta colonne vertébrale et qui réchauffe tes centres de décision. C'est l'onction du départ, la force nécessaire pour fermer la porte de ton ancienne demeure sans même l'ombre d'un regard ou d'un regard en arrière. Tout est prêt, absolument tout, pour ton accueil. Les nouvelles personnes attendent ton signal vibratoire, les nouvelles ressources sont déjà débloquées dans ton champ de manifestation, et le nouveau lieu de ta destinée respire déjà ton parfum de victoire. Le silence qui va suivre ce message n'est pas un vide, c'est l'espace sacré où ta nouvelle vie commence à battre son